rencontre avec les francs-maçons. Comme je progressais rapidement en magie, mes supérieurs décidèrent de m'envoyer en Italie, où je devais rencontrer le grand maître de la Grande Loge des francs-maçons, dont je tais le nom. Là, je dus me baigner dans le sang pour accroître mes pouvoirs. C'est là que je rencontrai plusieurs personnalités politiques de différents pays. Lors de cette rencontre, on me donna un pigeon nommé Nis, un démon à l'apparence d'oiseau. Sa mission était de me rapporter tout ce qui se passait pendant mon absence, ainsi que le contenu de leur réunion. Pour éviter tout soupçon, j'achetais donc d'autres pigeons ordinaires, afin que personne ne puisse comprendre ce que je faisais avec cet oiseau diabolique. Certains pratiquants d'arts occultes possèdent des chats et des oiseaux, comme des perroquets ou des pigeons. Félicien Mulopoué 2. Les francs-maçons corrompent les églises et les sociétés. Je suis un ancien franc-maçon ayant atteint l'avant-dernier degré de la franc-maçonnerie. Malgré mes biens matériels, je ne pouvais pas séduire toutes les femmes que je désirais. Je voulais des femmes de famille riches, mais elles se fichaient de mes biens. Ces femmes possédaient beaucoup d'argent. Je pratiquais des rituels de sorcellerie pour qu'elles m'apprécient. Et toutes les femmes sur lesquelles je jetais des sorts rituels tombaient amoureuses de moi. J'ai vécu en Angleterre et j'ai participé à la franc-maçonnerie écossaise. J'ai rencontré des personnalités importantes comme des hommes politiques, des juges, des médecins, des avocats et des hommes d'affaires. J'étais un franc-maçon qui pratiquait des rituels sataniques. J'ai même organisé une réunion dans la boutique maçonnique. J'ai invoqué Satan pour transmettre des informations. Un esprit maléfique a pris possession du corps de la personne à l'intérieur de la loge maçonnique et lui a transmis un message infernal. J'étais membre de la loge maçonnique et un démon a possédé une personne. Il y avait des propriétaires de journaux dans le magasin. Le diable a parlé dans la bouche de cette personne en disant « Manipulez les nouvelles des journaux, laissez les gens dans l'ignorance de la réalité du monde. Trompez ces gens, mentez et façonnez l'opinion des gens. Convainquez-les de croire les journaux. Publiez des journaux criminels qui parlent de cruauté, de mort et de vol. » Ceux qui étaient dans l'atelier maçonnique sont propriétaires d'usines agroalimentaires. Et le diable a dit, produisez des aliments contaminés par des produits toxiques qui détruisent les organes vitaux. Fabriquez des aliments cancérigènes portant des marques et des symboles sataniques. J'ai accru votre richesse. Les pasteurs qui créent des émissions de télévision sont francs-maçons. Ils étaient présents à cette réunion maçonnique. Le diable a demandé à ses pasteurs d'inventer de nouveaux mouvements surnaturels, de nouveaux enseignements théologiques et de nouveaux séminaires. Des pasteurs ont reçu des millions de livres sterling de la communauté pour financer des projets sataniques dans les églises. J'étais un ami de ces pasteurs avant ma conversion. Ces pasteurs visitaient de petites églises et promettaient de rendre ces pasteurs locaux célèbres et connus. Ils promettaient de transformer leur petite église en méga-église. Ces pasteurs de la Réunion ont accepté l'alliance. Ils ont signé un compromis et ont reçu des millions de livres pour construire des méga-églises. Lorsque leurs églises furent prêtes et remplies, ils durent réunir des millions de livres pour payer les pasteurs maçonniques. En réalité, l'argent leur avait été emprunté. Ils durent recourir à la théologie de la prospérité pour réunir les millions nécessaires au paiement de leurs dettes. Sans cet enseignement, ils ne pourraient jamais réunir les millions nécessaires. Ce groupe de francs-maçons finance les petites églises. Ils proposent des livres et des magazines évangéliques contenant leurs enseignements aux pasteurs afin qu'ils puissent les enseigner. Je veux dire, pasteurs de petites églises, n'acceptez pas de financement de la franc-maçonnerie, car la lumière ne s'accorde pas avec les ténèbres. Si vous vous alliez à ces hommes, leur part finirait avec eux dans les temps de feu ardent. Quand j'étais franc-maçon, je ne pouvais pas révéler nos projets. En tant qu'ancien franc-maçon, je nous dis à tous de ne pas révéler qui nous sommes. Nous affirmons toujours que nous sommes chrétiens et nous allons dans les églises en montrant que nous allons aider. Obtenir les titres d'évêque, d'apôtre, de révérend et de berger n'est pas un problème pour les francs-maçons. Ils ont des écoles de théologie et des formations menant à des titres professionnels. Quand j'étais franc-maçon,
Notre objectif était d'acheter des pasteurs pour les affecter à des programmes radio. J'ai aidé de nombreuses petites églises, en échange, elles devaient enseigner notre théologie. Nos enseignements ne condamnent pas le péché et n'encouragent pas non plus les personnes à se repentir pour renouveler leur alliance avec Dieu. Nous finançons de grands bâtiments pour ces pasteurs de petites églises, à condition qu'ils suivent nos directives. Ils ne pouvaient prier sans que leur Dieu ne révèle nos stratégies. J'avais un éditeur et j'ai publié de nombreux livres évangéliques remplis d'hérésie et de théologie de la prospérité. Je payais les auteurs pour qu'ils vendent leur savoir. J'ai ouvert un séminaire de théologie pour former de faux pasteurs et de faux chrétiens qui enseignaient des doctrines sans principe. Je connaissais le véritable évangile des apôtres, mais je préférais manipuler la parole. J'ai fait de la théologie et une maîtrise en philosophie chrétienne, mais je ne croyais pas en Dieu et considérais la Bible comme un livre mythologique. Je ne croirais à la Bible que si je pouvais voir Dieu, mais parce que je ne le voyais pas, je ne le connaissais pas. Déjà sous l'emprise des ténèbres, je croyais voir le diable. Lors d'un rituel sacrificiel, un être vêtu de noir apparut à tous les membres de la loge maçonnique, le visage couvert d'un mouchoir noir. Il s'approcha de tous, puis s'éloigna un peu et disparut. Les agents de sécurité postés à l'entrée de la loge maçonnique déclarèrent qu'ils ne laissaient entrer aucun étranger. Notre magasin était sécurisé, toutes les portes étaient fermées. Et cet être s'y infiltra comme invisible. Toutes les informations que les démons nous avaient transmises se réalisèrent. Le don de prospérité est né au sein de la franc-maçonnerie. Une telle doctrine n'existe pas dans la Bible, car cet enseignement est né au sein de la loge maçonnique. Certains stratèges maçonniques se sont fait passer pour des chrétiens et ont propagé ces enseignements dans les églises. Cette théologie est venue de l'enfer en franc-maçonnerie, et le trésor a été distribué à toutes les églises. Ce qui m'attriste, c'est la multiplication de cet enseignement dans plusieurs églises, et la façon dont ces hérésies ont gagné en importance dans les cours, les universités et les livres chrétiens. Kevin Stewart.